Bonjour, ici Julie Leblanc, animatrice de l'émission En provenance des étoiles, diffusée sur radioanonyme.ca les mardis et jeudis dès midi. C'est la première de la saison 2 et j'ai l'honneur, réellement, de vous présenter notre invité du jour parce que l'on ne se contente pas d'un 25 minutes, mais du maximum de temps que nous pouvons pour rencontrer le magnifique Patrick Bernard. Alors me voilà chez lui avec un magnifique décor enchanteur. C'est très vibratoire. Nous entendons la musique des sphères angéliques. C'est magnifique. C'est en nature, carrément. Regardez ça, le petit butin. Une belle statue ici. Je ne sais pas si c'est Saint-François qui ressemble. Avec des animaux, oui, c'est Saint-François. C'est magnifique. Je vous dis, on va avoir un bon moment ensemble. Puis, on va même aller visiter ses studios où il a enregistré 24 CD de musique. Juste pour faire un petit tour encore, parce qu'il y a vraiment des beaux bibelots. Oh, la Sainte Vierge, à côté du tam-tam. Regardez comme c'est unique. Ces belles petites colonnes d'Inde avec les éléphants. Wow! Des boucliers comme ça. La rose des vents. C'est très vibratoire. Je ne sais pas si vous percevez le vortex. Une maison vibratoire sur un lieu vibratoire. C'est très vibratoire. Regardez comme c'est spécial. Chacune de ces colonnes ont des symboles différents. Le haut qui est là sur la porte. Avec la jolie musique. Wow! Juste ces colonnes, on pourrait faire un entrevue de 10 minutes là-dessus. Regardez ça. Magnifique. Beaucoup de colonnes. Alors, nous voilà rendus maintenant avec notre interviewé aujourd'hui. Monsieur Bernard, bonjour. Bonjour Julie. Merci de nous accueillir dans vos studios. Oh ben là, c'est en plein déménagement, je suis au milieu des concerts, de production, il y a des films partout, il faut pas regarder, c'est pas Il y a beaucoup de matériel, hein? Ouais, bah, les consoles. Il y a un équipement, il y a l'équipement pour le concert aussi, avec les boîtes de son, les choses comme ça, et puis j'ai l'équipement de production, tout est un petit peu mélangé aujourd'hui. Wow! Comme ça. Puis en arrière, c'est aussi pour faire du mixage? Oui, en arrière, j'enregistre la base de mes choses sur des tables de mixage, des choses comme ça. Wow! Vous êtes très bien équipé. Je suis équipé un petit peu comme on était équipé dans les années 70 et 80. Moi, je suis un peu un puriste, j'aime bien enregistrer mes tracks de base, mes pistes de base, c'est-à-dire les pistes acoustiques, le vocal, les guitares acoustiques, les harpes harmoniques, même les percussions atmosphériques, toutes ces choses-là. J'aime bien les enregistrer sur du matériel analogique. C'est-à-dire analogique, ça veut dire la même chose. Hein. Donc on utilisait des bandes magnétiques avant. Et c'est devenu très difficile d'en trouver aujourd'hui, mais on en trouve un petit peu, il faut chercher. Et j'ai des enregistreuses qu'on appelle reel-to-reel, c'est-à-dire analogiques à bande, des 16 pistes, des 8 pistes. Et j'aime bien enregistrer les tracks de base acoustique sur ces bandes analogiques. Évidemment, ensuite, je fais un transfert de tout ça je vais au studio de mon ami Robert Laffont, avec qui je travaille depuis plus de 30 ans. C'est comme mon frère en inspiration, mon frère en Dieu aussi. On a le même maître de conscience.
Et donc c'est facile de travailler avec lui parce que on fait comme de la télépathie un peu. Il me connaît très bien, je le connais très bien. Il sait l'éventail de sonorités que j'aime pas. Et il connaît aussi les sonorités particulières que j'aime bien pour provoquer les effets psychoacoustiques que je veux provoquer avec ma musique. C'est-à-dire la relaxation, la purification des émotions négatives, tout ça. Et puis l'union avec l'âme spirituelle. Donc, une fois que j'ai enregistré ici mes bandes, mes tracks, mes pistes acoustiques, j'emmène tout ça là-bas chez lui. Et puis, lui, c'est un ingénieur du son extraordinaire, digital. Donc, on transfère ça sur son matériel digital. On oublie l'analogique et on ouvre la production avec ses arrangements. Robert Laffont a une culture musicale extraordinaire, donc ça va très très vite de travailler avec lui. Mais là, surtout après 24 albums, oui, on oui, a trouvé une technique. Non, c'est ça, on a une technique de travail. C'est sûr que j'ai pas fait tous mes albums avec lui, mais je dois dire que la plupart des albums, je les fais avec lui depuis le début. Vous passez beaucoup de temps ici. Avez-vous déjà dormi sur le canapé? Ah oui, ça m'arrive assez fréquemment de terminer des sessions à 3h ou 4h du matin et puis de m'endormir sur le canapé ici. C'est très bohème, très très bohème. Monsieur Bernard, vous avez une table de soins ici. Est-ce que vous faites des traitements aussi? J'en ai fait beaucoup, oui. Je faisais des traitements sonores l'an dernier. J'ai arrêté parce que les journées sont courtes, l'énergie est limitée aussi. Il faut choisir ce qu'on veut faire. Alors, je préfère faire des concerts, en fait, pas des grands, nécessairement pas des grands concerts, mais des concerts intimes avec 50, 60 personnes. Et à ce moment-là, ça travaille mieux qu'un grand concert avec 1000 ou 1500 personnes. Parce que les petits concerts, bon, il y a une intimité, il y a une réciprocité, il y a une intimité. On ressent plus le besoin, on est plus à l'écoute de la salle, on ressent plus le besoin des personnes qui viennent, j'allais dire consulter, Ben oui, mais c'est parce qui que viennent ça... au concert, quoi, qui viennent au concert. Le concert, c'est une séance de méditation, c'est une... Oui, ça augmente le taux vibratoire. Il y a beaucoup de choses qui circulent, qui travaillent. Oui, c'est un traitement sonore au niveau psychoacoustique, quoi. C'est l'effet bienfaisant et constructif des sonorités et des vibrations sonores qu'on appelle la musique. Et c'est une forme de musique qui est comme un massage sonore. C'est ce que j'essaye de faire. Alors voilà, il y a un niveau de relaxation d'abord, parce qu'on sait que tant et aussi longtemps qu'il y a des résistances, l'énergie ne circule pas. Et puis ce qui est intéressant, c'est au niveau des centres de conscience, au niveau de l'alignement des chakras. On sait que les chakras, c'est un mot sanskrit qui veut dire des roues d'énergie. Si vous voulez, les chakras, c'est comme des filtres à émotions. La médecine moderne ne les a pas encore découverts, mais je pense que dans un proche futur, on va inventer des instruments pour détecter ces centres de conscience. Un petit peu comme au XVIIIe siècle, on ne savait pas que les microbes et les bactéries existaient parce que simplement on n'avait pas inventé encore les instruments, les microscopes et les microscopes électroniques pour détecter la réalité de ce niveau de vie. Mais au niveau des chakras, c'est un peu pareil. Dans un proche futur, on va détecter la réalité de ces choses-là. J'adore votre album Chakra Célébration. Oui, On pourrait, le temps de changer de place et de s'installer pour l'entrevue, on va diffuser une chanson de Patrick Bernard sur son album Chakra Célébration. Avez-vous une préférence? Laquelle que vous préférez le plus sur cet album? Mais j'aime bien la troisième. C'est Tara chez Shiva. Oui, c'est cela. Ouais. Alors, on y va avec Shiva sur radioanonyme.ca. C'est pas que je fouillais, là, mais regardez ce que j'ai trouvé.
Wow! C'est du prix, c'est du prix. Hein? Regardez toutes les mètres là, qu'il y a dans son bureau, c'est surtout des vibrations masculines. Oh, Marie-Madeleine! Salut Marie-Madeleine! Ben, sinon, c'est Germain. C'est fantastique. Il est parti chercher son livre. On va en parler. Moi, je l'ai lu, puis il est bien, bien bon. Hein, Corinne? C'est normal d'être malheureux. On vit dans une société où beaucoup de gens sont malheureux. Cette civilisation rend les gens malheureux. Parce que c'est une civilisation qui a été bâtie en dehors du monde de l'amour. Ça fait des millénaires que c'est comme ça. Oui, au moins des siècles. Depuis la révolution industrielle, on a choisi, comme civilisation, on a choisi une civilisation basée sur la compétition et l'exploitation. Et ça rend les gens terriblement malheureux. Ce qu'il faudrait, c'est revenir, et il y a beaucoup de mouvements qui le font, c'est de revenir dans une société qui serait basée sur la coopération. Au lieu d'être basée sur l'exploitation, sur la coopération entre nous, la coopération entre les peuples, entre les religions, entre les cultures, entre les traditions, et surtout la coopération avec les lois de la nature matérielle. C'est surtout ça le problème. Sinon, on va disparaître comme civilisation, c'est sûr. Les civilisations, on les visite les pieds dans le sable. Civilisation après civilisation. Toutes les civilisations qui se sont séparées de la coopération, de la confiance dans les lois de l'univers et de l'amour de la nature, toutes ces civilisations ont disparu. Et la nôtre disparaîtra si on n'arrête pas cette exploitation. Moi je dis que on doit absolument, enfin l'humanité doit éliminer toutes les guerres de religion, sinon ce sont les guerres de religion qui vont éliminer l'humanité. J'ai très chaud. Ça c'est mon cheval de bataille, si vous voulez, c'est pour ça que je fais de la musique. Oui. C'est pour ça que je fais de la musique, c'est pour ça que je fais ce genre de musique-là, et que j'écris ce genre de livres-là, et que j'essaye de communiquer un message que tout le monde connaît. C'est juste de le partager. De l'appliquer. De l'appliquer, de le partager. On refait avec ma partenaire Anuradha et son mari Govardhan, on refait l'oratoire cette année. Oui, le 10 octobre, soyez présents le 10 octobre 2015 à l'Oratoire Saint-Joseph. Tu te souviens de la date? Oui, l'Oratoire, c'est le lieu le plus vibratoire, si on peut dire, au Québec. Le vortex d'énergie est très, très puissant là-bas. Ça vaut la peine, mais là, on ne parle pas d'un concert privé. L'Oratoire, il rentre beaucoup de monde dedans. Oui, ça fait 3 fois qu'on le fait, c'est la 3e année. En 3 ans, 3 fois en 3 ans. Écoutez, déjà, il faut souligner le fait qu'il est rentré dans une église catholique. Hein? Vous avez l'approbation du christianisme pour faire vos chansons-là. Et déjà là, c'est très, très, très un exploit. C'est beaucoup grâce au nouveau pape François. Oui. Il a fait des déclarations sur l'ouverture des autres traditions. Et donc, les prêtres, et les évêques et les curés, ils suivent leur pape. Hein. Alors si le pape s'ouvre sur les autres traditions, eh bien le peuple des catholiques aussi s'ouvre aux autres traditions. Et donc c'est bien. C'est une victoire. Moi, je m'excuse. C'est plus que bien. C'est incroyable. L'oratoire, l'église, le mouvement s'ouvre à d'autres choses. Ouais. C'est fantastique. Ce qu'on voulait aussi, c'est amener des gens dans ce haut lieu de guérison, tu l'as dit, hein, ce haut lieu de conscience qu'est l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. On voulait amener des gens à découvrir ou redécouvrir cet endroit, et en dehors de tout concept d'esprit de religiosité, sans intérêt de paroisse, sans intérêt de parti pris, vraiment dans un état d'esprit d'ouverture, de guérison, de lâcher prise, et de retrouver la beauté de la vibration de l'endroit. Et ça a fonctionné parce que depuis 2 ans, il y a plus de 1000 personnes qui viennent à chaque concert.
Ah oui. Oui, on fait ça dans la crypte dédiée au frère André. Oui. Donc c'est un endroit où on ne voit pas le Christ torturé sur un bout de bois. Déjà. Ouais, on voit Saint Joseph qui est comme le symbole du Père, et il tient cet enfant dans ses bras, et il est entouré de lumière. Donc c'est un endroit vraiment, disons, de célébration. Au lieu que ce soit des funérailles, c'est plutôt des retrouvailles que l'on célèbre dans cet endroit. Et à chaque fois que je donne un concert à l'oratoire, j'invite les chrétiens, que ce soit des protestants, des catholiques ou des évangéliques, je n'ai absolument rien à faire, j'invite tous les chrétiens de toutes les églises, hein, c'est dans un esprit œcuménique, ça s'appelle l'œcuménisme, toutes les églises chrétiennes, je les invite à aller prier dans les synagogues juives. Ah oui? Oui, et j'invite les juifs à aller prier dans les mosquées musulmanes. Et j'invite les musulmans à aller prier chez les bouddhistes. Oh. Et j'invite les bouddhistes à aller prier chez les chrétiens, et j'invite les dévots de Krishna à aller prier dans les cathédrales chrétiennes, comme ça. Parce que si ces gens-là, qui sont religieux, si ces gens-là croient vraiment en leur Dieu, ils vont le faire. Sinon, s'ils ne le font pas, ils vont rester dans une vision limitée de la totalité divine. Et au lieu de pratiquer la spiritualité, on va à ce moment-là créer des conflits. Parce qu'il n'y aura pas de pont, il n'y aura pas d'unité, il n'y aura pas de coopération entre les traditions. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin de comprendre que quand on parle de la totalité, on parle vraiment de la totalité. Et moi, la mondialisation, mais autant au niveau d'une religion libre, c'est-à-dire l'espace de l'être, peu importe oui. de ce qu'on est. Oui. Et il faudrait et c'est pour ça que je fais ce genre de musique-là, où dans ma musique je chante, je célèbre Kuan Yin dans la médecine chinoise, l'ancienne médecine chinoise. Kuan Yin, c'est un peu la Marie de l'Orient. La première femme bouddhique. Oui, c'est la déesse de la compassion, de la guérison, et je chante aussi des mantras tibétains, je célèbre la beauté fascinante de Krishna, le joueur de flûte au teint de nuit qui nous charme de sa beauté. Je chante aussi des chants chrétiens. L'Ave Maria dans son dernier album est excellent. L'Ave Maria, absolument. Et puis aussi... de l'Inde, il y a des chansons pour les déesses hindoues, il y a Ganesh, entre autres. Oui, dans la tradition védique, je célèbre Shiva, Shakti aussi, son aspect féminin. L'aspect féminin de Krishna aussi, qui est Radharani, qui est la femme Dieu, l'aspect adorable du pur amour. Parce qu'on sait que, surtout en Orient, l'aspect divin suprême n'est jamais seul. Son aspect masculin est toujours accompagné de son aspect féminin. Et ils sont inséparables. Voyez, comme ça. Alors, c'est très important pour moi de pratiquer ce genre de méditation vibratoire et musicale, mais pas dans un esprit de religiosité, dans un esprit de spiritualité. D'ouverture, de conscience, de l'être. Oui, on est à un point de l'évolution dans l'humanité où on comprend maintenant, et au Québec c'est quand même assez évident avec tous les centres de méditation qui se développent, les spas, la massothérapie, le reiki-thérapie et toutes les médecines énergétiques que l'on pratique. On est à un point où on comprend qu'on est tous interreliés, interconnectés. Et que cette civilisation matérialiste a éliminé un aspect essentiel de notre fonction humaine, de notre partie humaine, qui est la partie spirituelle, qui est le principe actif ou la force vitale qui anime la matière. Oh,
Ouais. Non, mais c'est très simple. C'est très simple. C'est un peu comme vous prenez un micro pour chanter. Vous avez toutes les components, ce qu'il y a dans le micro, les résistances, les fils électriques, les choses comme ça. Mais s'il n'y a pas le principe actif qui fait fonctionner l'appareil, vous pouvez parler dans le micro, ça ne fonctionnera pas. Ça prend l'électricité. Et l'électricité, elle est invisible. On la ressent, mais elle est invisible. Dans le corps humain, c'est la même chose. Vous pouvez voir les yeux, les organes, le cœur, les pieds, les cheveux, les ongles, les poumons, les os, les muscles, les nerfs, etc. Vous pouvez tout avoir qui fonctionne. Mais si le principe actif n'est pas, l'ouverture du cœur, c'est l'âme spirituelle. C'est ça, c'est la partie surnaturelle, c'est la partie divine. C'est ça que les religions cherchent, à se relier et à intégrer la réalité de ce principe actif, qui est notre force vitale. C'est facile à comprendre parce que lorsque quelqu'un perd conscience, son corps s'écroule. Tu vois, quand quelqu'un meurt, on dit il est parti, il nous a quittés, ou elle nous a quittés. Qu'est-ce qui nous a quittés? Qui est parti? C'est ça le but de la spiritualité, c'est de retrouver cette partie vitale qui nous anime. Hein, même en neurosciences aujourd'hui, on a découvert que la pensée n'était pas générée par le cerveau. Le cerveau, c'est une masse de matière, de neurones, comme un ordinateur, mais la pensée n'est pas générée par ça. La pensée vient avant. Donc ce avant, c'est nous, c'est notre force vitale, c'est notre intelligence, notre mental, notre conscience, c'est ça le pouvoir miraculeux de la conscience. Oui, pendant qu'on en parle, il est ici. Regardez, c'est un magnifique livre. Tout est expliqué. On parle de votre cheminement aussi là-dedans. On va partir à la base. Patrick Bernard est né en quelle année? En 1952, c'est vous dire mon grand âge. Oui. Dans les années 50, je suis né en Algérie. C'était une province française à l'époque. Un peu comme le Québec était une province française aussi, au 15e, 16e siècle, je crois. Et après, ça a changé, c'est devenu l'Empire britannique, donc, et après, c'est devenu le Canada, mais c'est encore la reine d'Angleterre qui est sur les billets de monnaie canadienne. Donc, en Algérie, c'était la même chose, c'était une province française parce que les colons avaient colonisé cette partie du monde. Donc mes parents étaient français, moi ma mère était parisienne, une vraie parisienne, toujours bien coiffée, bien parfumée, bien maquillée, très élégante, comme une princesse, Michel Bernard. Je peux vous montrer une photo, du reste j'ai une photo. Et puis mon père était normand, de Normandie. Et je suis né dans les années 50, mais finalement c'était bien l'Algérie parce qu'à cette époque-là c'était un carrefour culturel. Et dans la même rue, on pouvait marcher et puis on pouvait entendre des chants italiens, des chants de l'Espagne, des chants musulmans, de la musique maure, M-A-U-R-E, les mauresques, la civilisation des Maures. On pouvait entendre des chants juifs aussi, parce qu'il y avait des juifs qui étaient là. On pouvait entendre de la musique russe. C'était vraiment comme et des chansons françaises de l'époque. Waouh! Fait que donc, vous êtes né dedans, là. Oui, c'était déjà un carrefour de culture. Et on pouvait entendre différents langages aussi. Tout le monde chantait dans des langues différentes. J'aimais beaucoup. Bon, mais il y a eu la guerre. Hein. Il y a eu la guerre d'indépendance. Alors, mes parents sont rentrés en France. Avez-vous beaucoup de frères et sœurs? J'ai juste une sœur. Ah oui? Oui, elle est plus âgée que moi. Et elle est toujours très inquiète pour la santé de son petit frère. Ah oui? Oui, parce que je suis végétarien, je ne mange pas de viande, et ma sœur est française, donc dans la culture française, on est quand même carnivore. Mais elle a toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose. Qu'il va manquer quelque chose. Elle s'appelle Daniel, j'adore, elle est Coucou tellement gentille. Ouais. Mais je dis Daniel, écoute, j'ai 63 ans maintenant, wow. Je fais de l'exercice, je donne des concerts qui durent 2h30. Et en vibration, c'est pas juste chanter pour chanter. Là. Ça, on va revenir tantôt parce que je veux savoir comment vous vous préparez pour maintenir la vibration pendant tout ce temps-là. Oui. Ben, c'est plutôt la vibration qui me maintient en fait. Ah oui? Oui, c'est pas moi qui la maintiens. Je ne suis pas maître de
vibration-là. C'est un peu comme dans la médecine énergétique. Quand on fait du Reiki, par exemple, on appelle un rayon de guérison. Et même si on se dit maître Reiki, on n'est jamais maître, on ne contrôle pas le rayon. C'est le rayon, il vient quand il veut. C'est une grâce. Voilà. Donc on est plutôt des serviteurs en fait, plutôt que des maîtres. En fait, la vraie maîtrise, c'est d'être au service. C'est de travailler pour l'univers, d'être au service de l'harmonie universelle. On n'est pas des maîtres, on est des serviteurs. C'est plein de connexions qui passent, j'ai chaud. Pour revenir à votre périple, fait qu'il y a eu la guerre, vous êtes parti? Oui, on est rentré en France. Bon, on a été très mal accueillis par les Français. On était comme des réfugiés à l'époque. Et vous voyez comment les réfugiés sont accueillis aujourd'hui un peu partout dans le monde, on leur tire dessus. Donc très mal accueillis en France, et puis en plus de ça, le service militaire était obligatoire dans les années 60 en France. Mais vous avez fait l'armée? Non, il n'était pas question que je fasse l'armée, parce que j'avais vu ce que les soldats, c'est des mercenaires, hein. Ils tuent pour de l'argent, c'est un peu comme les policiers aux États-Unis, ils tuent pour de l'argent. Et moi j'ai dit à ma mère, moi je ne fais pas l'armée, hein. Parce que je ne veux pas être un mercenaire au service de multinationales qui payent des gens qui se font élire président ou premier ministre d'un pays. C'est une mafia dans le fond. C'est des gens qui sont payés pour maintenir un système dysfonctionnel. Je dis moi, je ne fais pas l'armée. Alors je suis parti, j'ai quitté la France quand j'avais 18 ans. J'avais presque fini mes études en philosophie, donc je suis parti à Amsterdam. Et Amsterdam, à l'époque, c'était merveilleux, c'était en Hollande, hein, la capitale, et Amsterdam, c'était au début des années 70, c'était aussi un carrefour de culture. Il y avait beaucoup d'influences indiennes qui venaient aussi du Tibet, de Philippines, tout ça. On découvrait le végétarisme, on découvrait le yoga. Hein, on découvrait la massothérapie. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais à l'époque, on était des pionniers avec ce genre de culture-là, surtout en Occident. Et donc, j'ai vécu à Amsterdam plusieurs années. C'était aussi une époque psychédélique. On expérimentait beaucoup sur les alcaloïdes psychoactifs pour ouvrir la conscience. Et donc, j'ai fait toutes ces expériences-là, j'ai passé à travers la musique. Ce que j'aimais beaucoup dans les années 70, c'était la musique, ce qu'on appelait la musique progressive, le rock progressif. Parce que c'était une musique très, très développée. Et aussi, avec cette musique-là, c'était une musique qui portait un message. C'était pas uniquement une musique de divertissement. C'était pas récréatif comme musique, c'était une musique de transformation, si tu veux, tu vois. La musique progressive, avec des groupes comme Genesis, Yes, Gentle Giant, Mahavishnu Orchestra, des gens comme ça, des musiciens très développés. Et donc, et après, j'ai fait une grosse crise mystique. Après, je suis parti en Inde. Oui, ben, il en parle dans son livre, son processus de pèlerinage. Vous en avez fait plusieurs. Qu'est-ce que ça vous a apporté, comme ça, de partir en quête? Ça m'a apporté, je pense que ça m'a apporté une grande sécurité intérieure. Oui. Oui, parce que lorsque l'on s'abandonne, on peut l'appeler la providence. La providence, c'est-à-dire on s'abandonne à un pouvoir supérieur. On arrête de compter sur son propre pouvoir de se maintenir soi-même, parce que dès qu'on compte sur sa propre énergie, automatiquement il y a de la nervosité, il y a du trac, il y a de l'angoisse. Exemple, il faut que je fasse ça, puis il faut aller là à telle heure, puis ci, puis ça oui, fait puis partie, on compte uniquement sur ce qu'on peut faire nous-mêmes. Et notre énergie est limitée, donc inconsciemment, il y a une anxiété qui se développe. Et c'est très mauvais pour la santé. Oui, oui, tout à fait. Mais si on prend conscience qu'il y a une conscience derrière les phénomènes de la nature, derrière la vie, derrière la mort, derrière la transformation, derrière la maladie, derrière la vieillesse, derrière la naissance,
à ce moment-là, par intuition, hein, on s'abandonne à un pouvoir supérieur, un pouvoir cosmique, un pouvoir divin, un pouvoir universel, on l'appelle comme on veut, c'est pas grave. Mais dès qu'on fait ça, automatiquement il y a la sécurité intérieure, une sécurité intérieure qui se développe. Et ce que ça m'a appris, moi, de m'abandonner puis de partir sur les routes comme ça, sans argent, pratiquement sans papier, pratiquement sans chaussures non plus, ça m'a appris qu'on n'était pas obligé de vivre à l'intérieur d'un système de société matérialiste. Parce que les gens sont pris avec le système bancaire, avec le système politique, avec le système de l'armée, avec le système de la policier, tout ça. Les gens sont pris avec les crédits, avec les cartes de crédit. Ils sont comme en prison. Et on a l'impression que, mais s'il n'y a plus de système, on ne va pas pouvoir vivre. C'est pas vrai. On n'a pas besoin du système pour vivre. Par contre, on a besoin de la nature. On dépend de la nature. On dépend de la pluie, on dépend de la terre, on dépend de l'oxygène, on dépend de l'air, on dépend de la terre pour vivre. Mais on n'a pas besoin du système. Non, puis surtout, on la néglige, là, on s'accote vraiment. Ben, c'est parce que c'est un système d'exploitation, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est une civilisation qui est basée sur la compétition et l'exploitation. C'est pour ça que les gens sont anxieux. Il y a eu combien de millions de prescriptions d'antidépresseurs de vendus par le système je vais l'appeler Maladie Canada au lieu de Santé Canada, parce que c'est vraiment un système pour développer les maladies. Oui, 51%, si je me rappelle des dernières statistiques. Oui, c'est ça. Puis d'après le nombre officiel de Santé Canada, il y a 300 000 morts par année qui sont dus aux mauvais side effects, les effets secondaires des médicaments. Et aussi les erreurs dans les hôpitaux. Je vous réfère à son CD Ange de guérison. On va y aller avec une petite pause, une petite chanson. Quelle chanson vous nous suggérez sur votre CD d'Ange de guérison? Ben, l'Ange de guérison, il n'y a pas de chanson, c'est vraiment une suite, c'est comme un long fleuve d'affirmations positives pour influencer le subconscient, de manière à ce que le subconscient réagisse et qu'il y ait une réaction positive de guérison qui monte du fond de la conscience. Et même si vous ne parlez pas français, la vibration elle descend sur tous les corps énergétiques, ça réaligne les chakras, les méridiens, l'enracinement, ça replace. C'est très très vibratoire. Je vous en fais écouter un extrait. C'est intéressant? Oui, c'est super, c'est captivant aussi. Et là, après Amsterdam, le pèlerinage au niveau de l'Inde, on a appris la sécurité intérieure, de s'en remettre à la conscience. Mais ça, on parle d'un cheminement. Il faut le faire, de passer de la petite coche, de dire, OK, ben là, comment on fait pour traverser le petit fil, l'espèce de résistance, de doute et tout. On dirait que la drive a été bien installée en vous pour pouvoir poursuivre et monter, mais c'est pas facile à aller chercher quand on est pas en Ça, c'est un bon point, on va parler de ça. Ouais, parce que je veux dire que les gens ne sont pas obligés de passer par là. Ils peuvent le trouver, mais ils ne sont pas obligés de tout abandonner, comme moi j'ai fait, pour le trouver, cet équilibre. Il en parle là-dedans, mais on va en parler aussi oui, dans oui, l'entrevue. bien sûr. Ouais. Comment vous avez fait pour le trouver, ce point d'équilibre-là? Et quand j'étais en Inde, j'ai rencontré 2 maîtres spirituels extraordinaires. J'ai rencontré Bhaktivedanta Swami Prabhupada et j'ai rencontré Bhakti Sridhar Maharaj, qui étaient en fait 2 frères en Dieu dans une même école de pensée, qui développaient la conscience de Dieu à travers la dévotion, à travers l'amour, et la méthode pour cultiver cette réalité, c'était par le son, la vibration sonore. Donc ça m'a intéressé. J'ai découvert les formules chantées, les formules sonores qui élèvent la conscience, qu'on appelle les mantras. Je vais juste mettre en évidence ce livre-là parce que il parle beaucoup du son et de l'effet que ça fait, l'influence secrète des sons de la musique. Voilà. Et
l'anecdote que je voulais raconter, c'est parce que les gens ne sont pas obligés non plus de tout quitter et puis de partir sur les routes pour trouver leur spiritualité. C'est pas nécessaire. Ça a peut-être été nécessaire pour moi à une certaine époque, mais quand j'ai rencontré Sridhar Maharaj, il m'a demandé ce que je faisais. Et moi j'ai dit, bah, j'étais musicien, mais j'ai tout arrêté, j'ai abandonné la musique parce que je cherche la vérité absolue. Et il m'a regardé et il m'a dit, mais t'as rien compris. Il dit, comment tu peux abandonner la musique? La musique ne t'appartient pas. Si tu abandonnes quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est artificiel. Donc c'est pas nécessaire d'abandonner la société, c'est pas nécessaire d'abandonner la famille, le travail, les entreprises, quoi que ce soit, quoi qu'on fasse. Mais ce qui est important, c'est de ne pas le faire dans un esprit passionné ou d'exploitation, parce que ça va nous apporter de la souffrance, et non plus de ne pas le rejeter dans un esprit de renoncement. Donc entre l'exploitation et le renoncement, il y a un chemin au milieu qui s'appelle le dévouement. Oh, ouais. C'est plein de sagesse, c'est incroyable. C'est plus facile en anglais parce qu'il y a exploitation, renunciation, and in the middle, dedication. Ouais, okay. Il y a une rime. Mais en français, il faut passer entre l'exploitation et le renoncement. Deux extrêmes à éviter complètement. Et de marcher au milieu sur le dévouement. Donc on devient comme des bénévoles. On continue à travailler, on continue à développer la famille, on prend toutes nos responsabilités, mais dans une conscience différente. C'est-à-dire qu'on n'est plus attaché au résultat de notre travail. Il y a comme un abandon, un lâcher-prise. Un peu comme un enfant qui se met dans les bras de sa mère. Et automatiquement, tout vient naturellement. Tout ce qu'on a besoin vient naturellement. C'est magique, c'est surnaturel, c'est mystique, c'est magique. Oui, mais pour se rendre à cette coche-là, ça demande vraiment une acceptation totale de ce qui est déjà là, dans ton moment présent. C'est la confiance. C'est ce qu'on appelait la foi dans les religions avant, la foi qui soulève les montagnes. Et des fois, c'est des montagnes de chagrin. Ça peut être des montagnes de chagrin que l'on bouge, que l'on fait disparaître. Mais avant, on appelait ça la foi. Marcher sur la foi qui soulève les montagnes, qui bouge les montagnes. Et bon, c'est la confiance en fait. C'est une confiance. C'est une certitude intérieure qui fait que tout ce qu'on fait, on sait que ça va fonctionner. Alors, dans cette optique-là, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de tension? Non, il n'y a pas de tension parce qu'on a compris que si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant mieux. C'est toujours tant mieux. Parce que si ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'on a autre chose à faire. Et puis, bon, si on veut par exemple acheter quelque chose, et puis on ne l'achète pas tout de suite, et puis on le revient 2 jours après, et puis bon, ça a été vendu, c'est plus là. Ben, on se dit... On n'est pas frustré parce qu'on se dit oh, ben, c'était pas pour moi, je vais trouver quelque chose de mieux plus tard. Là, cette confiance, une espèce de certitude que tout est en place, que tout est la grâce, que tout va bien, c'est la foi. Mais la foi, ce n'est pas un phénomène de religiosité, la foi c'est scientifique. La foi c'est une énergie, c'est-à-dire c'est une substance. C'est une substance énergétique que l'on a à l'intérieur de nous et qui se manifeste lorsque la tête se marie avec le cœur. C'est-à-dire lorsque l'intelligence et le sentiment, c'est-à-dire l'intellect et l'émotion, fusionnent. Il y a une fusion entre les deux, entre le cœur et la tête, entre la spiritualité et la matière. Oui, c'est ça. Et l'intelligence. Entre l'intuition et l'intelligence, il y a une fusion, et là il y a la foi qui se manifeste. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est vraiment une substance énergétique que l'on peut pratiquement ressentir, que l'on peut pratiquement toucher. Et lorsque cette foi se manifeste, on a confiance. On a confiance en la vie, on a confiance en la mort, on a confiance en toute chose. On a confiance dans les lois de la nature.
faut arriver, avant toute chose, de libérer tout le stress d'accumuler, changer les programmations, le mode de pensée. Écoute, c'est toute une rééducation d'arriver à être confiant et dans sa foi, là. Mais à travers les formules sonores qui sont chantées dans la musique que je fais, je ne suis pas le seul à le faire, hein, mais moi je le fais d'une manière assez spéciale, enfin personnelle je veux dire. Mais à travers l'écoute de ces vibrations sonores, ça se fait automatiquement. C'est un peu comme quand on avale un médicament. On ne sait pas comment ça se fait, mais ça marche. Si tu as mal à la tête, tu prends de l'aspirine. Il n'y a aucun médecin qui peut t'expliquer pourquoi l'aspirine calme le mal de tête. Scientifiquement, on ne sait pas. Mais c'est pas grave, on s'en sert quand même. Hein? Bon, ben, c'est pareil, la musique va éliminer tout ce qui nous empêche de ressentir cette harmonie, cette sécurité à l'intérieur de nous. Je le crois parce que la musique de Patrick, elle est très harmonieuse, elle est très vibratoire, elle est paisible, elle nous amène, veut pas, dans un espace sacré. Ben oui, c'est un espace sacré parce qu'on retrouve cette dimension divine, cette dimension sacrée en nous. Sacré, ça veut dire digne de respect. Ça m'amène à la protection divine, votre 3e livre, ici. C'est les éditions du Dauphin Blanc. Du Blanc, c'est ça, oui. C'est une femme, une chamane de lumière. Oui, c'est une photo d'une femme népalaise. OK. Ouais, qui vient du Népal. Puis là, j'aime beaucoup cette photo parce qu'on voit que la femme, elle a traversé les expériences de l'existence, hein, ouais. Mais on voit dans ses yeux qu'elle a réussi à transcender tout ça. Une belle force. Oui, elle a de la joie, elle est burinée par la vie, son visage est buriné par l'existence, mais à travers ses yeux, il y a la lumière, il y a la joie, il y a la paix, il y a la sécurité. L'ultime refuge en nous, donc ça parle d'un processus intérieur pour être plus dans une vibration divine. Excusez-moi, je ne l'ai pas lu, mais... je te l'offre, comme ça tu pourras le lire. Oh, merci! De quoi ça parle? La beauté qui guérit. Ça, c'est un chapitre devant les modulations du cosmos et de l'élégance de l'univers. Comment on arrive justement à pouvoir capter le beau quand dans l'environnement autour de nous, ça ne l'est pas tout le temps? Bon, la première des choses à faire, c'est d'éliminer tout ce qu'on n'a plus besoin. Bon, mais ton patron te tape ses nerfs, il te stresse, mais tu as quand même besoin de la paye pour payer ton loyer, exemple. Aimez vos ennemis, hein, disait le Christ. Parce que ce qui vient comme une résistance dans notre vie, souvent c'est pour nous faire grandir. Et c'est de retrouver la fonction de l'existence. Pourquoi on est sur la Terre? Pourquoi on est né et pourquoi on est sur la Terre? Pourquoi on est ici finalement, à part de vivre l'expérience? On est là pour grandir, c'est une école, hein, la vie est une école. La vie est un campus, c'est une grande université. Et il y a des examens, il y a des leçons, il y a des classes, c'est l'existence. Et quand il y a des résistances qui arrivent comme ça, que ce soit des incidents, des accidents, des maladies, la perte d'un être cher, des faillites, des échecs, des divorces, n'importe quoi, c'est des résistances. Et on n'a pas besoin de déprimer par rapport à ça, parce que ces résistances-là, en fait, elles sont là pour nous faire grandir, pour nous aider à nous élever, à nous édifier, à transcender nos identifications illusoires. Parce qu'on vit dans l'illusion. On vit dans l'illusion. La première illusion, c'est qu'on pense qu'on est un corps physique. On pense qu'on est un corps physique. On pense que quand le corps physique va mourir, nous, on va mourir. Ça, c'est une illusion totale. Parce que la force vitale qui anime le corps physique, elle survit à la dissolution du corps physique. C'est ce qu'on appelle la transmigration de l'âme, à travers différentes vies, à travers différents corps. Et la première des choses pour retrouver la paix à l'intérieur et puis pour éliminer l'angoisse existentielle, c'est de comprendre que la vie n'est pas limitée entre le berceau et la tombe, entre la naissance et la mort. Le phénomène de la vie, c'est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus large. Et ça fait du sens, parce que si on vit
on est supposé vivre une centaine d'années, hein, pour un être humain normal. Ouais. Mais une centaine d'années, en fait, quand quelqu'un est centenaire, on dit « Ah, c'est un centenaire, c'est rare, hein », alors que ça devrait être tout à fait normal. Mais bon, l'espérance de vie, c'est quoi? 60 ans, 70 ans, 85 ans. Mais ça, c'est très court. Ça fait quoi? Ça fait 7 fois 10 ans. Mais 10 ans, c'est pas grand-chose. On voit comment 5 ans, ça passe très très vite. 10 ans, c'est 2 fois 5 ans. Dans une vie de 70 ans, ça fait 7 fois 10 ans. Donc 14 fois 5 ans. Ça fait pas beaucoup de lundi, tout ça. Ça fait pas beaucoup de samedi, ça fait pas beaucoup de dimanche. Donc la vie humaine est très courte. Et notre conscience humaine, par intuition, sait pertinemment que le phénomène de la vie n'est pas aussi court que ça. On le sait par intuition. On le sait très bien, c'est beaucoup plus large que ça, l'existence. Donc c'est de retrouver ce fil existentiel au-delà de la naissance et de la mort. Et de retrouver le sens de notre éternité. Et il y a beaucoup ça dans ma musique. Dans ma musique, c'est de retrouver le sens de l'immortalité, le sens de l'éternité. Et pour ça, je crée des tonalités, des notes qui dépassent le tempo habituel, le tempo de la machine. Parce que la musique actuelle, c'est beaucoup basé sur la machine. Hein, la musique actuelle, ça fait... Ça, c'est une machine. Alors, cette machine-là, elle est en rapport avec l'espace-temps. Elle nous conditionne à penser selon un temps limité. Donc moi, ce que je fais avec ma musique, actuellement, je fais totalement l'inverse. C'est-à-dire que j'essaye d'éliminer ces barrières temporelles qui nous gardent dans une anxiété temporelle, où on n'a pas beaucoup de temps, où on va manquer de temps, on va manquer d'amour, on va manquer d'argent. Hein, c'est limité. Tout ça, c'est limité, c'est réduit, il y a une réduction de la vie. Alors, c'est d'ouvrir, un peu comme on fait dans le massage. Dans le massage, on essaie d'ouvrir, de faire de la place, de créer de l'espace à l'intérieur de nous pour éliminer les tensions, pour que les muscles se relâchent. Mais on peut le faire aussi par, on appelle ça l'influence psychoacoustique de la musique. C'est un peu de la musicothérapie. Hein, oui, c'est de la thérapie à travers la musique. Et moi, ce que j'essaie, c'est de créer un espace vibratoire qui crée de l'espace dans notre conscience, dans nos sentiments, dans notre intention, dans nos motivations. D'ouvrir l'esprit, d'ouvrir le cœur. Et ça nous fait beaucoup de bien parce que quand on a de l'espace, automatiquement, les résistances des énergies vitales sont éliminées. Et quand les résistances sont éliminées, l'énergie vitale circule d'une manière beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide. Automatiquement, l'énergie monte. Et il y a quelque chose qui monte en même temps. C'est notre système immunitaire. Le système immunitaire est élevé aussi, la vibration est élevée. Et automatiquement, le corps s'auto-guérit. On le sait en médecine énergétique, si le corps a le pouvoir de tomber malade, automatiquement, le corps a aussi le pouvoir de s'auto-guérir. S'il a le pouvoir de se rendre auto-malade, eh ben, il a aussi le pouvoir de se rendre auto-guérisseur. Il y a comme un guérisseur à l'intérieur de nous, un guérisseur interne. Est-ce que ça fait partie de, justement, un code de lumière particulier que quand on l'a à la base, consciemment, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses? Exemple, enlever l'implant du vieillissement. Ou est-ce que vous croyez qu'on peut arriver à aller chercher une certaine immortalité au niveau du corps physique? Oui, on n'a pas besoin d'aller chercher l'immortalité parce qu'on est déjà immortel. C'est notre nature. Mais cette immortalité, elle n'est pas physique. Cette immortalité, elle n'est pas, c'est pas la fonction de l'énergie externe de la vie. C'est la fonction de l'énergie interne. C'est la nature de la force vitale qui nous anime. Parce que cette force vitale, c'est une parcelle, un échantillon, si tu veux, un échantillon de la force vitale suprême,
qu'on peut appeler Dieu, si on veut, la totalité, la vérité absolue, la conscience de l'univers. Hein. Notre âme spirituelle, c'est une parcelle de l'âme suprême. L'âme suprême est immortelle, c'est la fonction de la vie suprême, elle est immortelle, elle n'a pas de limite d'espace et de temps. Donc un échantillon a toujours les mêmes qualités que la totalité. Si on prend un échantillon d'un t-shirt, par exemple, bon, c'est du coton, et bien l'échantillon aura la même nature que tout le t-shirt. La partie a les mêmes qualités que le tout. Hein, les physiciens ils disent que l'univers est holographique. C'est-à-dire que dans la partie, on retrouve le tout. Donc, c'est pas anti-scientifique non plus. C'est que notre force vitale, étant un échantillon de la force vitale suprême, elle a les mêmes qualités. Elle est une en qualité avec la totalité universelle. Et parmi toutes ces qualités que l'on partage avec la vie suprême, il y a l'immortalité. J'aimerais poser une question par rapport à votre cheminement. Y a-t-il des moments de grâce ou de plénitude où est-ce que vous avez réalisé des miracles? En général, on n'en parle pas. Non? On garde ça secret? Oui, c'est confidentiel. C'est des choses confidentielles parce que c'est un petit peu comme la charité. Si on donne de l'argent à une organisation caritative, par exemple, on ne va pas le crier sur les toits. Je suis tellement charitable que j'ai donné beaucoup d'argent pour cette société, but non lucratif, etc. On n'en parle pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme un ballon qui se dégonfle. C'est quelque chose que l'on garde pour soi. Avez-vous eu des grandes apparitions ou des révélations? Exemple, c'est-tu déjà arrivé que Kuan Yin est arrivée à côté de vous puis qu'elle vous communique un message? Est-ce qu'elle vous a inspiré l'album? Vous vénérez tous ces maîtres-là, mais c'est quoi votre relation avec eux? C'est une relation d'amour. Des fois c'est une relation familiale, mais des fois c'est une relation amicale. Et d'autres fois c'est une relation d'amour. Et c'est bien, parce qu'on a tous une relation unique. Il y a des gens, ils ont une relation de maître à serviteur, par exemple. Il y a d'autres âmes, elles ont des relations très paisibles, très neutres, même impersonnelles. On peut avoir une relation complètement impersonnelle avec Dieu. La culture, l'école de pensée que j'ai développée à travers les maîtres que j'ai rencontrés et qui me guident, c'est des relations personnelles. Parce que nous, on est des personnes, donc on peut avoir une relation personnelle avec Dieu aussi, qui est lui aussi une personne. On peut le concevoir comme une personne. Et la relation que l'on a, elle est unique par rapport à nous. On a tous une relation unique. Et la vérité, la réalité suprême, Dieu, si tu veux, ne va jamais se manifester à nous tel qu'il est. Il part toujours de notre programmation, oui, nos faits qu'on suit. Bravo, t'es intelligente, Julie. Dieu va toujours se manifester de la manière dont on est capable de le concevoir. Tu me suis? La manière dont on est en mesure de concevoir la réalité, c'est de cette manière-là que la réalité va se manifester à nous. C'est pour ça que les guerres de religion, c'est complètement stupide. Parce que c'est un peu comme si vous mettez un éléphant au milieu d'un cercle de personnes, et puis que toutes ces personnes sont des non-voyants. Alors, il y a quelqu'un qui va toucher la trompe de l'éléphant, et il va dire, bon, ben, c'est comme un tuyau. Et puis, il y a une autre personne, un autre endroit de l'éléphant qui va toucher le corps, et puis qui va dire, ah ben, la réalité de cette chose-là, c'est comme une barrique, ou une montagne, c'est comme une montagne. Ils vont avoir tous les deux tort, ou ils vont avoir tous les deux raison? Ils vont avoir tous les deux raison, parce que c'est le même objet, mais sous différents aspects. Mais Dieu, c'est la même chose. On a toujours le même objet sacré, mais chacun le perçoit différemment par rapport à son niveau de conscience. Donc, c'est pour ça que
personnellement, je ne crois pas du tout dans le pouvoir des religions de nous faire évoluer au niveau de la conscience humaine. Je pense que l'évolution de la conscience humaine, ça passe par une culture totalement naturelle. La spiritualité, c'est quelque chose d'abord qui fait partie de la vie privée. On n'a pas besoin de crier ça sur les toits. Et aussi, c'est complètement naturel, c'est comme on dort, c'est comme on aime, c'est comme on respire, c'est comme on s'amuse. C'est un état d'être. C'est absolument un état d'être, et c'est pas un état d'avoir, c'est un état d'être. Être, c'est beaucoup plus important que avoir. Parce que avoir des choses, automatiquement, on va les perdre. Parce que on a des choses matérielles, mais on sait bien que le matériel, ça ne dure pas. Et toutes les identifications qui sont basées sur le matériel, elles sont vraies, mais en même temps elles sont illusoires, parce qu'elles ne durent pas. Hein? La réalité doit durer, l'illusion ne dure pas. Donc si on est identifié à son compte en banque, à sa maison, à son avoir, hein, même à sa famille, à ses enfants, oui, et mon tout enfant, ça, mon chum, sa voiture, ma carrière, etc. C'est des illusions. Elles sont vraies, c'est des vraies illusions, mais elles ne durent pas. Donc il faut s'identifier à quelque chose qui dure, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus réel. On va enchaîner avec une pièce musicale de Paix, Amour et Lumière, qui est un album qui a connu des prix records aux États-Unis, entre autres, pour un album francophone. Quelle victoire, encore une fois! C'est magnifique! J'étais très étonné parce que j'ai fait cet album donc avec un texte en français, Paix, Amour et Lumière sur la terre et dans mon cœur, un titre d'album francophone. Toute la pochette c'est francophone, l'explication est francophone. Et je l'ai envoyé un petit peu partout, je l'ai envoyé à Radio-Canada, à Montréal, ils ne l'ont jamais fait jouer. Au Québec, c'est un album qui est passé complètement inaperçu, en France aussi. Et aux États-Unis, j'avais envoyé aussi aux États-Unis, comme ça, parce que mes albums, je les envoie toujours aux États-Unis depuis une trentaine d'années. Et ils m'ont répondu, ils m'ont dit, vous avez gagné le premier prix de Independent Music Award. C'est le prix pour la musique indépendante, le premier prix pour la musique indépendante, qui est juste avant les Grammys. Et j'ai dit, ah bah c'est gentil, merci beaucoup. On n'a pas du tout forcé, je l'avais juste envoyé par la poste. Et alors les articles aux États-Unis parlaient du charme de la langue française, de la poésie, de l'accent français. C'était bien agréable de voir qu'un album francophone pouvait gagner un prix dans un pays anglophone. Oui, ça fait changement de voulez-vous coucher avec moi ce soir? Paix, amour et lumière dans mon cœur et sur la terre et au ciel. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec mes soins avec cette musique-là et c'est extraordinaire. Ça rouvre, ça rouvre, ça rouvre. On en écoute un extrait. C'est fantastique. Moi, j'aime beaucoup la résonance de... J'ai pas écouté les 24 CD, là, mais j'en ai à peu près écouté 16. On peut les acheter sur iTunes. Il y a des super bons vidéoclips aussi sur YouTube. C'est magnifique que vous ayez fait des vidéoclips pour certains de vos albums parce que c'est de la création, il y a une belle vibration. Ça joue très très bien dans la playlist. Comment vous faites pour vous adapter à toutes ces possibilités-là? Parce que c'est exponentiel, là. Il y a beaucoup d'éléments, les concerts, la promotion, etc. Comment vous faites pour garder ça sur la drive de ce qui est? Oh, je me casse pas trop la tête. Je vis au jour le jour. J'y vais avec l'énergie. Oui, mais vous avez un planning d'avance, là, vous êtes super occupé, super booké, voyage à Hawaï, voyage ici, voyage là. Oui, mais il y a du changement de plan. On a des... c'est sûr qu'il faut prendre les dates à l'avance au niveau des billets d'avion et puis des concerts et tout ça.
Mais je m'en fais pas trop, j'y vais un peu au jour le jour, je coule avec l'énergie. Ouais. Sinon, on devient préoccupé. On devient préoccupé et on devient trop attaché aux résultats. Je pense que c'est vraiment bien de suivre ce qu'on appelle le Nishkama Karma Yoga. Nishkama Karma Yoga, c'est un yoga, parce que le mot yoga, hein, c'est pas juste physique. Le Hatha Yoga, en fait, c'est la première marche du yoga. C'est pour les gens qui sont très identifiés à leur corps, le Hatha Yoga. Mais le vrai yoga, c'est Yoginam api saravesham madgatenam tarashmana. C'est-à-dire que c'est l'union de la conscience avec la conscience suprême. C'est pas du tout des exercices physiques, du stretching ou des choses comme ça, ou des asanas. Ça, c'est vraiment la première marche du yoga. Évidemment, en Occident, on est très très identifié au corps. Donc, on s'est emparé de cette forme de yoga, qui est un yoga très physique. Et les gens essayent de faire du yoga pour rester en bonne santé, pour rester jeune, pour calmer le mental, pour être heureux, tout ça. Mais c'est pas le but du yoga. Votre yoga est plus énergétique, Ah, c'est-à-dire avec le cœur, la respiration. Oui, mais c'est pas mon yoga. C'est le yoga classique. Que vous pratiquez, vous en faites? Oui, oui, bien sûr. Je le pratique avec ma musique. Et je le pratique aussi avec la prière, la méditation, les choses comme ça. Fait qu'il y a du yoga de caché partout. C'est l'union de notre conscience avec la conscience absolue. Ça, c'est le yoga. Yoga, ça vient de la racine yog, qui veut dire mettre ensemble, fusionner ensemble. On retrouve le véritable mot du mot religion, qui vient du latin religare, qui veut dire relier, se relier. C'est pas faire du sport ou du stretching ou des asanas physiques, c'est de rester en union, en fusion, c'est plutôt une communion du reste, en communion avec la conscience suprême. Et à ce moment-là, on est bien, on vit bien, on a confiance, on est protégé aussi, une protection. La peur nous quitte, surtout la peur de mourir, ça nous quitte complètement. Parce que on est en communion avec le phénomène de la vie, qui est un phénomène divin. La vie ne vient pas d'un mélange de produits chimiques. Du reste, si la vie venait d'un mélange de produits chimiques, on créerait la vie depuis longtemps. Mais demandez à un physicien ou à un biologiste de fabriquer un moustique. Même un moustique n'est même pas capable de le faire. Le phénomène de la vie, c'est pas quelque chose de, ça ne vient pas d'un arrangement génétique ou d'un mélange de produits chimiques. C'est un phénomène éternel. La vie a toujours existé. Des fois elle est manifestée, des fois elle n'est pas manifestée, mais elle est toujours là. Vous avez fait un concert au Mont Shasta, et puis on sait en arrière que c'est la porte pour Telos, une cité intraterrestre très vibratoire. Comment ça s'est passé là-bas? Qu'est-ce que ça fait d'être sur un lieu très très vibratoire, entouré de gens en conscience qui s'ouvrent à l'œuvre? Il doit y avoir énormément, beaucoup de vibrations qui passent. Ça doit être très très spectaculaire tout ce qui se passe. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, j'ai beaucoup aimé Mont Shasta. C'est sûr qu'il y a une vibration tellurique extraordinaire. C'est très shivaïste. Oui, oui, c'est très shivaïste. Le Mont Shasta, on dirait le mont Kailash dans les Himalayas. Ça ressemble. La vibration est la même. Et effectivement, je pense qu'il y a une connexion subtile, en tout cas mystique ou surnaturelle, avec le Québec, avec le pays du Québec. Oui. Oui, entre Shasta et le Québec, il y a une résonance vibratoire qui est la même. Et un jour, je donnais une entrevue, justement, on était sur le mont Shasta. On était vraiment parti dans les forêts, sur le mont Shasta. Et je donnais une entrevue, et c'était live, hein, c'était en direct. Et j'étais en train de dire comment, lorsque l'on a conscience de la personnalité qui anime les forces de la nature, il se passe une sorte de réciprocité entre nous et la nature. On dirait que la nature nous répond.
Et à ce moment-là, je regardais par terre, je regardais sur le sol, et je vois quelque chose briller. Et je me suis baissé, et j'ai ramassé un cristal que j'ai encore, je l'ai gardé. Oui. J'ai trouvé un cristal de quartz. Alors je ne sais pas d'où il vient, peut-être il y a quelqu'un qui l'a perdu, peut-être il est remonté des profondeurs de la terre, je ne sais pas d'où vient ce cristal, mais c'est mon cristal de mon Shasta, et je fais des guérisons avec. Parce que le quartz a cette particularité, c'est que lorsque l'on projette une intention consciente dans le minéral, le quartz garde cette intention au niveau vibratoire et après il nous la redonne constamment. Bon, les électroniciens, ils ont découvert ça depuis longtemps parce que ils utilisent le quartz liquide dans les satellites. Ils utilisent le quartz liquide dans les écrans liquides d'ordinateur, tout ça. Ils savent bien que le quartz redonne constamment l'énergie qu'on lui envoie. Mais ça se fait au niveau matériel, mais ça se fait aussi au niveau plus subtil. On peut le faire avec une intention. C'est pour ça que lorsqu'on projette une intention de guérison dans un cristal de quartz, automatiquement le cristal, lui, il nous redonne cette intention. Donc, paix, amour et lumière dans le cristal. Oh, c'est génial. Y a-t-il des sites ou des lieux que vous avez préférés, sur toute votre expérience et votre vécu de grand voyageur? Ben, partout sur la Terre, il y a quelque chose de bien. J'aime beaucoup le Québec, personnellement. J'aime beaucoup. Et il y a quelques jours, j'ai été dans un lieu magnifique qui s'appelle la Macasa. Oui, c'est entre la Conception et l'Annonciation. La Rivière-Rouge, dans oui, les Laurentides, après la Belle. Et j'ai des amis qui ont un terrain là-bas, et on s'est baigné dans des lacs, on a marché à travers la forêt, c'est vraiment une expérience extraordinaire. J'aime beaucoup l'île de Maui aussi, où je vais souvent. Maui c'est une île qui fait partie d'Hawaï. Et c'est deux volcans qui sont éteints, qui se sont rejoints comme ça, et qui forment une petite île toujours protégée des ouragans, où il n'y a pas de tremblement de terre, et le climat est vraiment merveilleux. Je ne vais pas brûler, je vais pas brûler le scoop, mais vous mettez à vendre votre propriété au Québec pour aller justement habiter là-bas sous peu, si ça se fait d'ici 2 mois. Oui, je déménage. On quitte le Québec. Ça fait plusieurs années que je vais sur l'île de Maui. Et puis, je ne quitte pas nécessairement définitivement, je vais y revenir mais pendant l'été. Ah oui. Surtout pendant, en fait, cette période août, septembre et octobre. Je ne veux pas être ailleurs qu'au Québec pendant le mois d'août, septembre et octobre. C'est fantastique ici, l'automne. C'est merveilleux. Tout devient rouge, orange, jaune, c'est multicolore, c'est très beau. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous faites un CD? Là? Mettons, là, bon, 24 CD sont faits, le 25e, qu'est-ce qui vous... comment, premièrement, que l'inspiration arrive, puis vous dites, OK, je suis rendu à faire un autre CD? Ça vient naturellement, en fait. Je ne cherche pas à faire un CD en particulier. J'ai jamais réussi à produire une musique ou un album en fonction d'un marché. J'ai essayé. En tout cas, ça a marché parce que 500 000 copies vendues pour Atlantis. C'est plutôt le marché qui s'ajuste à ce que je fais. J'ai jamais fait un album en me disant « Ah, ça va marcher parce que ça va rentrer dans tel ou tel marché ». C'est plutôt une musique qui se manifeste d'elle-même. En fait, je ne compose pas la musique. C'est plutôt la musique qui me compose. Je la reçois, c'est une forme de canalisation dans le fond, c'est le mystère de l'inspiration. On a l'impression de savoir c'est quoi l'inspiration parce qu'on a mis un mot dessus, mais c'est un grand mystère l'inspiration. C'est comme le mot instinct par exemple, ou le mot intuition. On a l'impression de savoir ce que c'est l'instinct ou l'intuition parce qu'on a mis un mot, on a mis une étiquette dessus, mais c'est un mystère. C'est comme le soleil.
On a l'impression de savoir c'est quoi le soleil, parce que bon, on l'observe, on a mis un... Voilà, ça s'appelle le soleil. Mais c'est un mystère, le soleil. Eh ben, l'inspiration, c'est la même chose. En fait, dans le yoga, on dit que l'inspiration vient d'une grande personnalité féminine qui s'appelle Sarasvati. Devi Sarasvati, qui est la déesse de l'inspiration, la déesse de la musique, la déesse de la composition, et de l'harmonie, de la beauté. Donc, souvent, je m'ouvre un petit peu à... C'est une ouverture de conscience. Hein, on laisse passer l'énergie, et je dépends beaucoup de cette grâce, même en concert, parce qu'en concert, je fais beaucoup d'improvisation. Ah oui? Oui, j'improvise en concert. Selon la lecture de la salle, je lis la salle, et puis c'est un peu comme un traitement sonore. Je fais une empathie avec ce que la salle a besoin. Et à partir de cette lecture, bon, j'improvise des progressions harmoniques, hein, avec des thèmes que je connais déjà, qui sont déjà enregistrés, ou des fois je les crée aussi comme ça, sur le moment. C'est le phénomène de l'inspiration. On s'ouvre à une énergie, à un rayon, et on devient à ce moment-là des canaux. Mais l'important, c'est de se vider, d'être vide, de ne pas créer d'interférences, de ne pas créer des intérêts personnels, pas avoir d'intérêt personnel. Vraiment laisser couler l'énergie de manière à créer de l'harmonie, faire du bien. Hein, c'est pour ça qu'on travaille pour l'univers, on est des bénévoles de l'univers, on devient des instruments pour faire passer cette énergie. Dans le yoga de la Bhagavad Gita, qui est l'essence des écritures védiques, vous savez, yoga, mantra, mudra, tout ça c'est des mots qui viennent de la civilisation sanskrit et qui font partie de la révélation védique. Védique veut dire savoir. Donc dans cette tradition-là, l'être suprême est représenté comme un flûtiste. Il est très beau, pour ça qu'il s'appelle Krishna. Krishna, ça veut dire l'attraction. Hein. C'est la force la plus puissante dans l'univers. L'attraction entre les êtres, l'attraction entre les choses, la gravitation entre les choses, hein. Tout est le phénomène d'attraction. Donc Dieu, c'est l'attraction suprême. Il est attiré vers nous, mais nous, on est attiré vers lui. Ça va dans les deux sens. Et cet aspect de la divinité, qui est un aspect originel, il joue de la flûte. Évidemment, c'est un symbole, parce que la flûte, c'est un roseau, on appelle la bansuri, c'est un roseau qui est vide. Et le souffle divin passe à travers le vide du roseau. Et si le roseau est plein, le souffle divin, de l'énergie divine, l'inspiration ne peut pas circuler. Donc nous, on est pareil, on est comme des flûtes. Et si on est plein de ressentiment, de colère, d'anxiété, de préoccupation, d'intérêt personnel, de jalousie, d'envie, de regret du passé, d'appréhension, de peur du futur, de ressentiment, des choses que l'on n'a pas pardonnées, des choses comme ça, eh bien l'inspiration ne passe pas, parce que la flûte elle est pleine. Donc il faut se vider, comme on dit, il faut se vider le cœur. Hein, oui, c'est ça. Et ça fait du bien de se vider le cœur. Ça fait toujours du bien de se vider le cœur, même quand on pleure et quand on a des crises Mais juste de le verbaliser puis de le sortir. Oui, ça fait du bien, c'est tout bien. Et donc, il y a une technique que je pratique, qui est une ancienne technique hawaïenne, qui s'appelle Ho'oponopono. Oui. Et je la pratique, je la chante en concert aussi. Oui. Et on dit, je suis vraiment désolé, pardonne-moi s'il te plaît, je t'aime, je te remercie. Donc on rentre dans la gratitude, et au lieu de blâmer l'extérieur ou les autres, on ne blâme plus personne. On ne se blâme pas soi-même non plus, hein, ce n'est pas une culpabilité, mais c'est une responsabilité. C'est-à-dire que si les choses se passent dans notre vie, ça veut dire qu'elles ne se passent pas dans la vie des autres. Elles se passent dans notre vie à nous. Donc on est responsable de ce qui se passe dans notre vie à nous. Et on en devient responsable, donc c'est ça, il y a une espèce de gratitude qui se met en place, et puis au lieu de dire non, on dit oui.
au lieu de dire je t'aime pas ou je t'haïs, on dit je t'aime. On l'accepte, on accepte tel que c'est. Et ça fait énormément de bien, parce que quand on blâme les autres, ou quand on blâme les voisins, le père, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père, c'est à cause d'Obama, c'est à cause du Premier ministre, c'est à cause du soleil, c'est à cause de la pluie, c'est à cause des autres. Ce qu'on fait quand on blâme les autres, c'est qu'on élimine complètement dans notre évolution le pouvoir de se transformer soi-même. C'est grave. C'est important. C'est très grave. Et donc, voilà, on arrête de blâmer les autres. Quand on met un doigt vers les autres, on en a trois, hein, qui revient vers nous toujours. Hein, là, on est responsable de ça. Donc, Ho'oponopono. Et j'ai suivi une dame à Hawaï qui enseignait Ho'oponopono. Et quand je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Ho'oponopono? Elle m'a dit que c'était une ancienne technique de guérison qui venait de la Polynésie, parce que les Polynésiens ont immigré à Hawaï, dans le Pacifique Sud, et que cette tradition en fait venait d'une ancienne civilisation qu'on appelait la Lémurie, aux époques atlantéennes. C'était des anciennes techniques de guérison où justement on se libère de cœur, on devient comme une flûte vide, et à ce moment-là, ça nous guérit. La transparence. Oui, ça nous guérit. Parce que beaucoup même je crois que bon, les médecins sont quand même au courant de ça, beaucoup de malaises physiques sont des malaises psychosomatiques. C'est-à-dire c'est des effets d'émotions, de sentiments et de pensées qui se somatisent, c'est-à-dire qui se manifestent dans le corps. Et donc lorsqu'on élimine l'origine psychique de ces malaises, automatiquement le malaise disparaît aussi. Donc c'est thérapeutique, il y a un aspect thérapeutique. On y va avec un extrait de Ho'oponopono, c'est comme ça qu'elle s'appelle, votre chanson? Ben, je ne l'ai jamais enregistrée. Ah, fait que c'est juste pour ceux qui sont en live. Oui, je la chante dans mes concerts. Oh. Je vais la chanter à l'Oratoire le 10 octobre, c'est certain, parce que... Et à chaque fois que je la chante, je lis, les gens ils me disent « Mais c'est sur quel album? C'est sur quel album ?» Ben, je dis « Non, j'ai jamais enregistré encore. » Fait que ça sera le prochain CD, Ho'oponopono, qui va chercher une espèce de volet de pardon quantique. S'arrêter, respirer, et puis dire « Je vais laisser la vibration sonore pénétrer dans mes oreilles et aller travailler dans mon corps là où ça a besoin de travailler. » Quand il y a des résistances, quand il y a des choses à éliminer. C'est vraiment de laisser la vibration sonore pénétrer à l'intérieur du corps. Et le corps devient comme une oreille. Parce qu'on n'entend pas juste par ses oreilles, on entend par sa peau, on entend par ses cheveux, on entend par tout le corps en fait, peut entendre. C'est une vibration. Et donc c'est ce que j'essaye de faire, Shravanam Yoga, le yoga de l'écoute. Ensuite, il y a le chant, il y a quelques compositions que j'aime bien quand les gens chantent avec moi, comme Paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur, on finit toujours les concerts avec ça. Ah oui, c'est très fort. Ou le mantra tibétain, Om Mani Padme Hum, le mantra de l'ouverture du cœur, ou le Maha Mantra, maintenant le Maha Mantra Hare Krishna, que les gens connaissent par cœur, maintenant beaucoup, dans tous les pays du monde, tout le monde chante ça, et c'est merveilleux, parce que c'est une communion à travers la divinité à ce moment-là. Namasté, mon cher Namasté, frère. Merci beaucoup pour ce partage et ce savoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Merci infiniment. Alors, on y va avec la chanson de Holistic Devotion. Oui. Je ne suis pas capable de dire le titre. C'est quoi? Shavala Shavala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà. Le beau Patrick Bernard qui autographie ses livres pour faire des beaux prix de tirage pour vous. C'est quand même magnifique. On va les faire tirer.